Bon allez, on est parti ce coup-ci pour le volume 2 des steelbooks consacrés à l'ami Jean-Claude Van Damme. Alors ça va être une partie qui est plus compliquée à argumenter du fait qu'on n'est pas dans sa meilleure période. Et on va tout de suite commencer avec le premier film de la sélection. Alors faut savoir que pour les vidéos que j'ai fait sur les steelbooks de Van Damme, je me suis référé à des vidéos avec toute sa filmographie qui sont numérotées. Et là en 17 il y a Friends, donc forcément j'ai pas fait de steelbook pour ça, hein. Mais faut savoir que c'est vraiment la période où il était, je crois qu'il était rentré dans une période où il se droguait, il était pas bien, il était un peu au fond du gouffre. Donc là pour Friends, hein, forcément, c'est pas une série que je suis, hein, j'ai rien contre la saga, enfin contre la série, mais voilà, j'ai pas fait de steelbook pour ça, donc celui-là on va le zapper. Ah là on rentre dans le vrai. Donc le premier steelbook de la sélection, la partie 2, Double Team. Un film où Van Damme il est aux côtés de Dennis Rodman, un film réalisé par Tuark. C'est compliqué, hein, c'est pas un grand film. Van Damme c'est un agent retiré qui est basé sur Marseille et ils vont le rappeler pour arrêter un gros méchant dealer, Mickey Rourke. Et du coup il va faire équipe avec Dennis Rodman qui est un peu extravagant dedans. Alors déjà faut savoir que je suis pas trop fan de basket, hein, je suis plus football, donc les basketteurs dans un film ça me fait ni chaud ni froid. Et franchement le film il est franchement... il est rigolo, hein, mais il est dur à regarder, c'est pas le meilleur de Jean-Claude Van Damme. Bon, le second film de la sélection, c'est encore un film de Tuark. Van Damme avait signé pour faire 2 films avec lui. C'est Piège à Hong Kong. Alors là, on est plus sur un film expérimental où Tuark a dû se venger de Van Damme, parce qu'il faut savoir que Van Damme sur Double Team, a priori, il avait été insupportable à gérer, et Tuark lui a mis un rôle un peu de bébête dans ce film-là. Et le scénario n'est ni queue ni tête, hein, il est dans... Je crois qu'il travaille pour une entreprise de confection de jeans et il y a des Russes qui vont fabriquer des mini-bombes pour mettre dans les jeans pour les exporter aux États-Unis. Van Damme va se retrouver au milieu de tout ça, accompagné de Rob Schneider, un comique, hein, qui est pas spécialement rigolo dans le film. À regarder, ça passe, mais c'est très compliqué. Et franchement, voilà, on est loin des canons des meilleurs films de Jean-Claude. Alors ensuite, un film légèrement mieux, hein, c'est pas non plus la folie, Légionnaire. C'est un film où Van Damme il est champion de boxe, et pendant un combat, il y a des mecs qui lui disent qu'il faut qu'il se couche avant la fin, et Van Damme, vu qu'il est hyper fier, il va quand même remporter le combat, et du coup il va être traqué par une sorte de mafia locale, ce qui fait qu'il va se réfugier dans la Légion, donc il va se passer tout un petit tas de trucs derrière. C'est un petit Van Damme sympatoche, hein, ça se regarde là pour le coup, ça remonte un peu le niveau de Piège à Hong Kong, mais c'est pas foufou non plus, hein. Ensuite, on va se demander pourquoi je fais des steelbooks de Van Damme, parce que je suis en train de critiquer tous ces films. Universal Soldier 2. Voilà, alors, autant le 1 était cool, franchement, même très bon. Alors, le 2, ils vont réveiller Van Damme, qui est du coup, comme il a bien réussi sa mission, la première, il réveille pour pouvoir superviser les nouveaux soldats qu'ils ont créés. Sauf qu'il y a une sorte de robot qui va d'ordinateur et d'intelligence artificielle qui va contrôler les soldats, et ça va être la merde. Du coup Van Damme il va devoir lutter contre les Universal Soldiers. Voilà quoi, il y en a 4 d'Universal Soldiers, c'est le pire des 4. Hein. Alors les amis, je pense qu'on touche le fond. Encore pire que... Alors est-ce que c'est pire que Universal Soldier 2 ? Je sais pas, on va dire qu'il est un peu plus... faut être dans un état second, je pense, pour apprécier le film. On retrouve un Van Damme qui se promène avec sa moto en plein désert, on sait pas trop ce qu'il fout là. Il va être attaqué par des mecs, déjà dans le désert, pour croiser du monde, c'est chaud, mais là forcément il va tomber sur des espèces de cow-boys qui vont le traquer et qui vont le laisser pour mort. Et puis du coup après il a des visions où il voit Danny Trejo, là, le mec qui joue Machete. Il lui parle, mais en fait on sait pas si le mec il est réel ou si c'est un mirage, enfin pendant tout le film on comprend pas. Il va se retrouver dans une petite bourgade et comme par hasard les 3 mecs qui ont foutu la merde font chier aussi ces habitants là. Donc Van Damme va essayer de se venger, péter la gueule aux méchants pour sauver la petite ville. C'est le film le plus barré de Van Damme je trouve. On dirait un film philosophique un peu, je sais pas trop, j'ai pas compris vraiment l'intérêt du film, mais voilà, ça fait partie de la collection Van Damme donc faut bien l'avoir quoi. Alors là, on passe sur Répliquant.
c'est le fameux film que Van Damme avait présenté quand il était passé sur le plateau de Love Story avec Benjamin Castaldi, où tout le monde se foutait de sa gueule. Sauf que là, pour le coup, il revient bien. Enfin, ce film-là, il est cool. Dans ce film-là, alors, le derrière, je montre, mais ça fait partie encore des Van Damme où il y a sur le même Blu-ray 2 films. Donc il y a In Hell que je présenterai tout à l'heure. On va revenir sur la face avant, du coup. En fait, en gros, le scénario, c'est Van Damme, c'est un tueur qui kidnappe des enfants, et du coup il va être cloné, ils vont cloner le tueur, et c'est le clone de Van Damme, donc un deuxième Van Damme qui doit traquer son double maléfique. Il fera équipe avec Michael Rooker, un acteur que j'aime beaucoup là, qui joue, je sais plus comment il s'appelle, le mec Yondu, le mec bleu dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est un bon Van Damme, c'est la deuxième fois qu'il est dupliqué après double impact, donc on a deux Jean-Claude. Et là, c'est quand il commençait un peu sa rédemption, il était pas bien, mais il commençait à revenir. Là, on avait vraiment touché le fond avec les films d'avant, et là, il y avait un Jean-Claude qui se réveille, quoi. Donc, répliquant, ça fait plutôt partie des bons Jean-Claude. Alors ensuite, The Order. Alors là, Van Damme, il se prend un peu pour Indiana Jones. Alors c'est pareil, c'est un recto verso avec deux Van Damme dans le même Blu-ray. Alors, en gros, son père, dedans, joue un archéologue qui part en Israël pour choper une sorte de... Je sais plus ce que c'est, un objet sacré. Alors, je montre juste le derrière. Donc c'est le grand tournoi, hein, je l'avais déjà présenté dans la première partie de Van Damme, donc aucun rapport, donc on va revenir sur la face avant. Et alors ce film-là, il est complètement... alors, il est rigolo. Van Damme, du coup, il va se retrouver à affronter une secte où les mecs veulent choper l'objet sacré pour créer une sorte de guerre apocalyptique. Enfin, on comprend pas trop le sujet, ils sont habillés en templier à moitié, enfin là c'est un grand délire, quoi. Bah, c'est un Van Damme, là pour le coup, on est dans le nanar un peu, mais le nanar rigolo avec un Jean-Claude qui y croit, donc rien que ça, déjà, ça vaut le coup de le regarder. Alors là, on est sur un gros téléfilm, c'est même plus une série B, là, c'est un Jean-Claude fauché, là, ils avaient plus de thunes, je pense, pour le faire tourner. C'est quoi celui-là, déjà, le titre français? C'est Point d'impact, je crois. Ouais, c'est ça, Point d'impact, je vérifiais. Alors c'est Jean-Claude, qu'est-ce qu'il fait dedans? Oui, il est agent, une sorte d'agent secret. Il doit protéger une fille qui a une mallette. Et dans la mallette, en fait, il y a c'est quoi déjà comme maladie? Je sais plus. Ça transporte des échantillons de variole, mais modifiés. Alors ça part de Slovaquie, et ils veulent contaminer l'Allemagne, ou je sais pas trop quel pays. Et Van Damme, il doit empêcher le truc. Alors le pire, c'est quand la valise, forcément, va être ouverte dans le train, et du coup, il y a des passagers qui vont être contaminés. Putain, la gueule, ils ont des sortes de furoncles sur la gueule, on dirait des bouts qui ont été collés, qu'ils auraient chopé dans un magasin de farce et attrape. Puis là, Van Damme, il se bat quasiment pas, quoi. Voilà, je pense que là, Van Damme, il a clairement, c'était pour histoire de faire un petit film, parce que on est loin des standards qu'il est capable de faire. C'est un petit Van Damme sans prétention à regarder un dimanche après-midi pluvieux. Alors là, on est dans du Van Damme qui me plaît bien, quoi. In Hell. Alors le synopsis, c'est quoi déjà? Ah oui, alors il est en Russie, je crois que c'est un ingénieur, un truc comme ça. Sa femme va se faire torturer et tuer par des méchants russes. Donc Van Damme, il va se venger, il va péter la gueule à tout le monde, il va tous les tuer, donc il va finir dans une prison de Moscou, complètement délabrée. Et du coup, il doit faire des tournois clandestins pour survivre. Alors le verso, c'est répliquant, je l'ai montré tout à l'heure, donc on zappe. Et franchement, il est cool celui-là. C'est vraiment on retrouve un Jean-Claude de première génération. Et il est pote avec un papillon dans sa cellule, quoi. Il voit un papillon qui vole, il lui parle, au moins ça lui fait un pote. Et du coup, non, franchement, c'est un bon Van Damme, il est assez sombre, c'est assez crasseux. Et puis, il joue bien dedans. Enfin, en tout cas, là, celui-là, c'était une bonne surprise. Et on va dire, dans la période 2 de Van Damme, fait partie des Van Damme solides. Alors, je continue sur la numérotation du gars qui a fait les vidéos Van Damme. Donc, en numéro 27, il a mis Narco, excellent film. Je le compte pas dans la filmographie de Van Damme, simplement parce qu'il fait des apparitions. Dans le film, Van Damme, Benoît Poelvoorde, il est fan de Jean-Claude Van Damme, et du coup, il a des visions de Jean-Claude. Donc voilà, il est en guest dedans, mais pour moi, ça partit. Bon, c'est dans la filmographie, mais je l'ai pas fait en steelbook, hein, mais peut-être par la suite, je le rajouterai. Mais en tout cas, voilà, c'est un excellent film, une excellente comédie, pardon. Alors, on repart sur un petit Jean-Claude Van Damme fort sympathique, L'empreinte de la mort. Donc là, Van Damme, il est encore agent secret, ou il travaille pour le gouvernement, il est basé sur Marseille. Il va rejoindre sa femme, alors je sais plus si c'est en Chine ou un autre pays, mais en tout cas sa femme elle est assistante sociale pour l'immigration. Et du coup elle va accueillir chez elle une jeune chinoise qui tente de fuir son père, et manque de bol. Le père, c'est un chef de la triade chinoise,
Donc forcément, bah, le mec va être vénère, il va retrouver, il va tuer la femme de Jean-Claude. Et puis bah, Van Damme, il va faire quoi? Bah, il va traquer le mec du coup, hein, il va essayer de le buter à son tour. Donc il y a quelques petites scènes de torture, avec un Van Damme blessé, voilà. Quand Van Damme il est blessé, il est ultra vénère, et puis les mecs de la triade, ils vont morfler, quoi. Donc là, un pas de steelbook, a priori, il aurait joué dans un épisode de la série Las Vegas. Moi, je regarde pas trop de séries, donc bah, s'ils le disent, c'est que c'est vrai, hein. Mais bon, il n'y a pas de steelbook pour ça, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas dans la filmographie Van Damme en tant que film. Donc on passe. Bon, après avoir sauvé plein de gens différents, Jean-Claude Van Damme, il va devoir sauver un ambassadeur américain en Moldavie, dans Ultime Menace. C'est pareil, c'est complètement fauché, hein, on sent qu'il n'y a pas trop de budget. Mais bon, Van Damme fait le taf, c'est un film sympa à suivre, hein, où l'armée moldave et puis les résistants, en fait, ils sont tous de mèche et ils vont tous essayer de péter la gueule aux peu d'Américains qui sont là-bas. Donc voilà, bah, Van Damme, à lui tout seul, il va essayer de repousser tout le monde. Donc c'est un Van Damme sympatoche, hein, mais c'est pas inoubliable non plus. Alors après un petit Van Damme sympatoche, The Hard Cops, enfin Corps, pardon. Là, il est, alors pareil, je crois c'est un ancien commando, il va être appelé par une fille qui a besoin d'un garde du corps pour son frère qui est boxeur, parce que ce dernier, il est traqué par des rappeurs, un groupe de rap qui veulent le défoncer, je sais pas pourquoi. Donc, bah, Van Damme, du coup, il a protégé, c'est une sorte de, voilà, on dirait ça serait une version low cost du film Bodyguard avec Kevin Costner. Pour le coup, la version de Bodyguard avec Kevin Costner est considérée comme culte, moi je préfère la version Van Damme parce que je trouve ça un peu mielleux, moi, Bodyguard, le film avec Costner et puis Whitney Houston. Enfin bon, voilà, ça n'engage que moi. Bon, à la suite de sa carrière, a priori, il a tourné un truc qui s'appelle Sinov. Je sais pas tout ce que c'est, je pense que c'est un truc qui a dû tourner en Russie. Donc j'ai pas fait de steelbook dessus, hein, je sais pas du tout ce que c'est. Dans la filmographie classique de Van Damme, je l'ai pas vu, donc aucune idée de ce que c'est que ce truc. Est-ce qu'il apparaît? Est-ce que c'est un film qui est sorti que en Russie, en tout cas, voilà, à partir du moment où le film n'est pas doublé en français, je ne prends pas, donc je ne connais pas du tout. Ensuite, on est avec un très bon Van Damme. Là, pour le coup, voilà, il est bien celui-là. Jusqu'à la mort. Van Damme, il joue le rôle d'un flic véreux, drogué, corrompu. Enfin, c'est vraiment un flic que tout le monde déteste. Son coéquipier, qui est encore plus pourri que lui, va lui tirer une balle dans la tête. Du coup, Van Damme va se retrouver dans le coma. Mais comme Van Damme, il est indestructible, il va se réveiller. Et du coup, bah, il va essayer de retrouver, parce que du coup, il va perdre la mémoire. Et après, il va retrouver quand même ses aptitudes. Même sa femme le déteste, hein, quand il est flic pourri. Et là, il va redevenir, il va se rééduquer, redevenir un Van Damme gentil, et essayer de trouver qui lui a tiré dessus et pourquoi. Un bon Van Damme, celui-là, franchement, je le recommande. Il passe très très bien, et Van Damme joue très bien. Il fait un peu usé par la vie, mais le rôle lui va vraiment bien. J'ai beaucoup aimé celui-là. Alors ensuite, un film que j'apprécie, parce qu'il y a Van Damme et il y a Scott Adkins. Voilà, s'il y en a qui me suivent, ils savent que Scott Adkins, moi j'adore. C'est pas un grand acteur, mais voilà, on va dire que niveau des arts martiaux, il assure grave. Et là, du coup, c'est la première fois qu'il est en doublon avec Van Damme. Je crois que quand il était gamin, il était fan de Van Damme, et du coup, bah, il tourne avec lui. Le scénario, c'est Van Damme qui va perdre sa fille d'une overdose. Du coup, il va tomber un peu dans une sorte de dépression, mais c'est pas, c'est encore un agent ou un flic. Il va être muté par la suite à la frontière mexicaine, donc forcément bah, il va faire quoi là-bas, il va affronter des mecs du cartel de la drogue, ça va lui rappeler son passé, et du coup il va être sans pitié, quoi. Il va les traquer jusqu'à tous les tuer un par un. Sur le verso, j'ai fait voilà, sur le verso pour une fois, j'ai pas mis Van Damme, c'est Scott Adkins. Je pense que dans un film où il y a les deux, il faut une face pour l'un et une face pour le deuxième, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Alors celui-là pour le coup, la première fois que je l'avais vu, j'avais été un peu dubitatif du fait que Van Damme, moi je l'attends en mode castagne, où qui pète la gueule à tout le monde, qui met du coup de pied retourné. JCVD très bien en fait, bah, ça reprend pratiquement un rôle qui pourrait être mis en parallèle avec sa vie. En fait il est fauché, il a des problèmes avec le fisc, il peut pas avoir la garde de sa fille, il est vraiment au bout du gouffre, du coup il retourne à Bruxelles, il a plus accès à ses comptes. Il va se retrouver à Bruxelles, bah, ils sont tous fans de lui forcément, comme il vient de Belgique, donc il est accueilli un peu comme une star. Et il va dans une banque pour essayer de retirer de l'argent, et il se rend compte que... bah, en fait on va se rendre compte dans le film que bah, du coup manque de peau, il va être au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui va être pris en otage. Sauf que tout le film va montrer que les policiers à l'extérieur pensent que c'est Van Damme qui prend en otage la banque, alors que c'est lui-même, il est victime d'un braquage, et puis du coup les gens se servent de lui, les braqueurs, pour faire de la merde à leur place, sachant que dans les braqueurs, il y en a deux ou trois, il y en a un qui est fan de lui,
Donc forcément, bah, ça va l'aider pour pouvoir s'en sortir. Un bon Jean-Claude Van Damme, qui joue très très bien, et un film très très réaliste. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film-là, et c'est parti peut-être du top 5 des meilleurs Jean-Claude Van Damme, finalement, avec du recul, à voir absolument pour ceux qui le détestent même, parce que c'est pas du Van Damme habituel. Et on va finir cette sélection, donc la deuxième partie Van Damme Steelbook, avec Universal Soldier et Génération. Alors, c'est un épisode fauché, c'est le 3e épisode de la saga Universal Soldier, alors, sachant qu'après les 2 premiers, il y avait eu 2 épisodes qui ne comptent pas, c'était pas avec Van Damme, c'était des téléfilms nanars, c'était vraiment de la merde, donc cela ils comptent pas, donc là ils ont refait des vraies suites aux 2 premiers, c'est tourné dans un pays de l'Est, je sais pas où, et du coup c'est Van Damme, hein, du coup, qui, en tant qu'unité de Universal Soldier, est remis à niveau pour pouvoir affronter des terroristes qui se sont emparés de Tchernobyl. Et du coup, bah, ils renvoient leur meilleur soldat, les Américains, qui est Luc Deveau, du coup, alias Jean-Claude Van Damme, le Universal Soldier. Et du coup, bah, il doit traquer tout le monde. Ce qui est vachement bien dans celui-là et dans le 4e que je présenterai la prochaine fois dans la partie 3, c'est que la violence et le côté un peu crade qui avait été un peu aseptisé dans le premier et qui avait été complètement retiré dans le 2e épisode, et bah, ils sont revenus aux origines et bah, les combats sont assez violents. Et puis ça fait vraiment, voilà, l'univers est dégueulasse et crasseux, et ça va très très bien avec l'univers d'Universal Soldier. Donc c'est un film fauché, mais fake amour. Donc on finit sur une bonne note, là, cette deuxième partie de Jean-Claude Van Damme. Bon bah voilà, c'était la partie 2 des Steelbook Custom que j'ai réalisé sur Jean-Claude Van Damme. Bon, il y avait du bon et du moins bon. Il y aura une partie 3. Je pense que je vais faire une petite pause parce que je me suis attaqué à une autre saga qui comporte à l'heure actuelle 24 voire 25 films si on compte le dernier qui n'est pas encore sorti en Blu-ray mais juste au cinéma. Donc voilà, je préfère couper entre temps parce que faire que du Van Damme à la suite, bah c'est bien, hein, je prends plaisir, mais voilà, si je peux entrecouper avec d'autres films comme ça permet de les faire tranquillement et d'avancer gentiment et pas voilà, faire du Van Damme et encore du Van Damme. Donc voilà, donc la prochaine fois, je sais pas ce qu'on diffusera, pareil, soit un top 3 avec Funky, soit un autre Steelbook Custom si Funky je le retrouve pas avant. Alors on se dit à la prochaine et bon dimanche, allez salut, à plus. C'est du brouillon de Claude. Bon, on t'entend la choupie, hein. J'ai pas encore coupé.